Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anarite et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 28 de mon défi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pour la première fois avec une certaine pause, parce que comme je vous l'avais annoncé avant de partir, eh bien, avant de partir, je suis parti pendant 2 semaines en vacances, mais en fait je voulais préparer des vidéos sur ma chaîne principale pour ne pas faire de pause, et donc j'ai tout simplement pas eu du tout le temps de... faire des épisodes, voilà, donc ça fait plusieurs semaines que c'est en pause, d'ailleurs bonne année à vous, parce que moi c'est le premier épisode évidemment que je tourne en 2024, ça fait quasiment un mois, ça fait même plus qu'un mois en fait que j'ai joué la dernière fois au jeu, donc j'espère que je serai pas trop rouillé, parce qu'aujourd'hui, on doit se faire ce boss, les amis, le boss du temple de l'esprit. Bien entendu, entre-temps, attendez, est-ce qu'elle va parler là? Est-ce qu'elle va parler? Je ne sais pas, est-ce que je vais encore lui couper la parole? Voilà, on a évidemment le point de TP qui du coup... Alors moi je suis revenu avec un point de TP... Ouais c'est bon. Je suis revenu avec un point de téléportation, vous savez, mobile que j'ai posé parce qu'en fait je suis quand même allé récupérer la batterie. Vous voyez que j'ai eu là un petit peu de batterie. J'ai juste récupéré je crois 2 cellules, pas grand chose. Mais la batterie va être utile là parce qu'en fait on va en utiliser constamment sur Mineru. Bon de toute façon je peux aussi utiliser des trucs d'énergie Sonao pour la recharger si jamais. Donc ça ira. Mais ce boss là je le crains parce qu'en fait je suis limité en termes de mouvement, comme vous le voyez on peut pas faire grand chose. D'ailleurs j'ai aussi utilisé j'ai pas utilisé un remède, j'ai juste été tout simplement en me téléportant me régénérer parce que j'avais un peu perdu de vie. Donc les amis, c'est parti pour le 5e boss, enfin le 6e concrètement parce qu'on a aussi battu celui du château d'Hyrule qui finalement était beaucoup plus simple, mais celui-là, on pourra pas juste tout faire à l'arc tranquillement, va falloir justement faire gaffe aux dégâts qu'on prend. Et j'avoue que je crains justement ça, parce que vous voyez, je sais pas combien de dégâts on va prendre. En plus, c'est un boss qu'on ne peut pas rebattre, donc j'ai pas eu l'occasion de le faire beaucoup de fois, je l'ai fait qu'une fois dans ma vie. Donc voilà, je me souviens juste qu'on peut parer les coups, faut que je fasse attention, du coup, à essayer de parer les coups. Donc évidemment, là, on dirait un ring. Et le voilà. C'est un golem que j'avais construit autrefois. Des miasmes. Il est probablement possédé par un monstre. Temple de l'esprit, golem corrompu. Alors j'espère que je peux pas me faire déglinguer parce que je peux pas me régénérer. C'est sévir un golem au service du roi démon. Lyn, combat avec moi, je te prie. Le thème de Mineru, toujours plaisant. Alors. Allons-y. Nous devons absolument arrêter Ok. ce golem. Oh, ok. Ok, il prend un recul quand on part, Je voulais quand même vérifier. Ok. Il est vraiment très robuste. Mais on devrait pouvoir l'éjecter. Ok. Ah, un quart de cœur. Ok, ok. Un quart de cœur. Ouh. J'ai eu peur. Voilà. Donc pour l'instant, on le pousse. C'est pas cette phase-là qui fait le plus peur, de toute manière. Voilà. Ça a fonctionné. Ouais, là, typiquement. Ok. Ok. Je pars. J'essaie de me rester concentré, donc je parle pas beaucoup, parce que c'est vrai que... Je sais pas si le combat est dur. Ça se trouve, il est facile, Mais je me souviens que moi, je prenais des coups, et donc le truc, c'est surtout que, vous voyez, on a une inertie. Par contre... Ok, alors là, il m'a cassé mon bouclier, ça fait un peu peur. Ah, merde. Oui, alors, le problème... Ah. Ok. Je suis juste mort parce qu'on a pris le bord. Là, vous voyez, les amis, c'est là qu'on voit que ça commence à sentir mal. Bon, est-ce que ça peut se passer aussi mal que la Reine Gibdo? C'est la question. La Reine Gibdo, je la craignais, à juste titre. Bon, finalement, une fois qu'on avait la technique, ça allait. Par contre, juste un truc, là, Mineru... Ouais, tu récupères bien tes trucs. Alors, le problème, c'est qu'en fait, j'allais dire, j'ai cassé... Le souci, c'est que j'ai cassé, en fait, tout simplement... Bon, là, il y a d'autres trucs, mais j'ai cassé mon bras, mais il va falloir après réussir à récupérer sans prendre de coups. Ok. Ok, alors, ouais. En fait, il ne faut surtout pas prendre le ring. En fait, prendre le ring, c'est un game over, voilà, c'est 3 cœurs d'un coup. Je me disais bien que j'avais pris des dégâts dans ce combat, vous voyez, quand je l'ai fait la première fois. Sauf que comme, évidemment, je vous racontais, comme pour la Reine Gibdo, en fait, quand on a plein de cœurs et qu'on peut se régénérer à l'infini, en fait, il n'y a tout simplement aucun enjeu à prendre des dégâts. Donc finalement, j'ai pas essayé d'éviter de les prendre, vous voyez. Là, je suis vraiment dans une posture différente dans ce défi où j'essaye de ne pas prendre de dégâts. Sauf qu'en fait, avec quelque chose qui a autant d'inertie, et qui a un gameplay précis que je maîtrise pas parce que j'utilise pas beaucoup Mineru, je suis pas trop fan du golem. Vas-y.
Voilà, vaut mieux faire ça, hein, parce que vous avez vu que si je prenais le coup, je me fous contre le ring. On a déjà eu 2 game over. Ok. Ok, attention. Ok. Ok. Après, je peux aussi courir, hein, tout simplement. Ok. Et je vais essayer de faire gaffe à... Voilà. Je vais me replacer. Parce que lui, il va se replacer aussi. Ok. Attendez. Avec le bras gauche. Attendez, je vais juste faire un truc. Comment on fait pour attacher? Pour attacher. Ah là, c'est plutôt là. Ok. Ok. On avance. Ouais, du coup, je sais bien ce que je suis en train de faire, Mineru. Ne t'inquiète pas. Voilà. Je sais pas à quel moment ma barrière se casse. En fait, mon bouclier se casse. Voilà. Ok, alors là, on va juste esquiver. Oh non, alors ça, par contre... comment je fais pour esquiver cette merde? Ouais, soigne-toi, j'adore le côté soigne-toi. Ok, phase 2. Bon, alors le passage avec le truc électrique, faut clairement pas s'approcher même avec le bouclier. Hein. Donc j'imagine qu'il faut juste que je l'esquive. Si jamais je revenais à mourir, c'est bon. Mais vous avez le problème, c'est qu'en fait, c'est long. Genre là, je suis déjà à 6 minutes. On va peut-être passer un certain temps dans cet épisode sur ce boss. Hein. Oh, en plus, il a des bras en plus. Oh, comment je vais faire avec un quart de cœur? Y a aucun monde. Est-ce que je peux courir? Non, 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 pas ça, pas ça. Mais quel con. Vite, s'il te plaît. Non mais... Voilà. Heureusement, je perds que des cœurs que j'ai déjà. Comment je suis censé faire là? Ouais... Il y a des trucs électriques, hein. Je sais que je peux utiliser des trucs électriques, mais le problème, c'est que je sais pas du tout. Le problème, c'est que moi, j'ose pas l'approcher parce que j'ai envie de pas prendre trop de risques. Ok. Il va retomber à un moment donné. Bon là, les canons, je peux les esquiver. Ouais, le problème c'est que pour attaquer de loin, il faudra un canon. Alors attends. Ok, là, j'ai... Ok, putain. Vous voyez le problème de ce combat? C'est que elle marche lentement, faut tourner la caméra, faut éviter le boss. Il y a un moment donné où on peut faire ça, mais... Bon, globalement, mes craintes étaient justifiées. Hein. Je m'étais dit, est-ce que je vais rouler sur ce boss comme... Finalement, il n'y a que le fantôme de Ganon, vous me direz, où en fait on a vraiment eu... Où finalement l'arc a fait tout. Hein. Mais dès qu'on commence à ne plus pouvoir le faire, ah, c'est différent. Bon, la phase 1, il y a moyen de pas prendre de dégâts. Par contre, faut juste éviter, évidemment... va falloir juste éviter son truc électrique à la con. Voilà, donc là... Ok. Voilà. Hop, c'est parti. Donc là, on esquive ça. Voilà. Il le fait combien de fois? Juste... Ok. Ok. Bon, concrètement, cette phase-là, ça va. Faut juste que je trouve un moyen d'esquiver le truc électrique, là. Voilà. Oh, évidemment. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que par contre, lui, nous, il faut envoyer 3 coups pour l'envoyer valser. Hein. Lui, en un coup, il nous envoie valser. Hein. C'est pas très égalitaire. Mais bon, de toute façon, comme je vous le disais, hein, je m'y attendais. Cet épisode-là, je voulais commencer de toute façon comme ça. On va peut-être passer tout l'épisode sur ce combat. Je suis désolé, mais de toute façon, le but, c'est pas de vous l'ellipser. Hein. À part si vraiment je me mettais à maîtriser la phase 1, mais apparemment, c'est pas le cas. Là, je ferais comme la reine Gibdo, j'accélérerais peut-être la phase 1 si jamais ça devient ennuyeux parce qu'en fait, on maîtrise, vous voyez. Mais de toute façon, je la passerai pas. C'est pour que vous puissiez quand même la voir. Allez, vas-y. Frappe. Voilà. Ensuite, toi, hop, c'est bon. Voilà. Bon, maintenant, je vais essayer de juste parer tout le long, hein, parce que, effectivement, tout à l'heure, quand j'ai pas paré, je me suis fait avoir. Donc là, on esquive. Voilà. Oui, tout à l'heure, j'étais un peu trop pressé, j'ai pas fait ça, et en fait, le problème, c'est que...
En fait, des fois, le frapper, ça l'arrête, mais si on ne frappe pas assez vite, on n'a pas suffisamment de temps pour le... Ok, c'est parti. Ok, nickel. Alors là, normalement, il va activer sa merde, là. Voilà. Tu peux pas juste courir. Et maintenant. Voilà. Ok. Voilà. Concrètement, voilà, la phase 1, si je fais ça à chaque fois, c'est bon. Peut-être que là, je la passerai. Du coup, attendez, on va peut-être juste... Est-ce que je peux pas passer... Je peux pas passer ça, ok, non. Je suis obligé de laisser. Alors là, maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir avoir des yeux derrière la tête, déjà. Il va falloir que j'aille vite récupérer... En fait, il y a un moment donné, quand il vole, où il tape pas trop... Il a activé ses bras de secours. Sois prudent. Vite, ça. Voilà. On va faire attention. Dès qu'il tire le deuxième... Ne peut-on pas aussi attaquer de loin? Ah oui, faut laisser appuyer. Vite, ensuite. Ok. Ok, casse-toi. Ok. Vite. Non, putain! Ah, je vous jure. Je m'étais dit, là, vous voyez quoi? Je m'étais dit, là, il y a peut-être moyen de réussir à le faire. Bon, vous savez quoi? J'accélère la phase 1. Bon, si je meurs dans la phase 1, de toute façon, vous le verrez. Voilà, de toute façon. Mais je vais essayer d'être prudent, justement, et de pas trop parler. Donc, ça ira mieux. Mais voilà, on commence à entrevoir. Voilà, on commence à entrevoir le truc. A tout de suite. Ok, c'est bon, la phase 1 était plus longue cette fois, bizarrement. Hein. J'ai pas réussi à... Enfin, il a mis le truc électrique plus tôt que la dernière fois. Donc ça m'a surpris. Mais voilà, comme vous voyez, c'est juste long, mais là, on maîtrise. Par contre, maintenant, la phase 2, en vrai... Là, je me suis pris un coup à la con, mais... J'arrive à entrevoir le truc, vous voyez. En fait, j'essaie d'anticiper les boutons, parce que souvent, je me prenais le... Voilà, donc là, vite. Ok. Donc là, maintenant, on fait gaffe. Ok. Ok, c'est parti. Maintenant, s'il te plaît. Allez. Très bien. Ok, c'est parti. C'est ça tout à l'heure qui fait que je me suis fait avoir. Ok. Est-ce qu'il va se renvoler maintenant? Vite. Ok. Faisons-le tomber. Allez. Normalement, il n'y a plus qu'un seul coup. Allez, plus qu'un seul, ça devrait aller. Non. Ok. Vite. Oui. Ah, ça y est. Bon. On n'est pas trop mort dessus. On est à 15 minutes de vidéo. Ah, je suis content. Vous voyez, ce qui est intéressant avec le défi, je me répète souvent, c'est que on fait un combat pas pareil et je trouve que je l'apprécie différemment de quand je le fais dans ma partie principale où en fait Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont très permissifs, vous voyez, ça veut dire qu'on... En fait, je trouve que les jeux sont très faciles à partir du moment où on s'améliore et en plus, comme on a déjà le gameplay qu'on maîtrise de Breath of the Wild, bah... Forcément, c'est facile. Alors vous pourrez me dire, mais pourquoi tu te plains de la facilité si bah, il suffit juste de se mettre des limites, sauf que le problème c'est que c'est pas très instinctif. Quand on est dans un jeu, on a envie d'utiliser toute sa puissance. On n'a pas forcément envie de se limiter exprès parce que le jeu nous donne trop d'outils, on aimerait bien des fois avoir des difficultés qu'on ne peut vraiment pas facilement outrepasser, vous voyez. Donc justement, c'est pour ça que j'apprécie des fois les boss où en fait on est un peu dans l'impasse. Et là, comme ce jeu nous le permet pas vraiment avec les règles de base, c'est en se mettant des défis comme ça où là vraiment je découvre des techniques sur des boss. Et ça m'est arrivé dans tous mes autres défis. Je sais que beaucoup de personnes m'ont découvert avec Tears of the Kingdom et même bah, depuis que je fais des vidéos depuis bientôt 1 an. Mais en fait, j'ai fait tous les défis des autres Zelda avant. Voilà, donc le dernier réceptacle, qui deviendra le dernier réceptacle d'endurance. D'ailleurs, tiens, on va récupérer 2-3 trucs. J'allais dire, j'ai fait tous les autres défis avant, et il y a eu plein de défis où j'ai eu la même logique, vous voyez. Alors attendez, attaché, on va mettre juste ça sur son dos.
Et je vais garder quand même 2-3 trucs, par exemple. Parce que je sais qu'après on va les garder, donc ça peut peut-être servir. Voilà, un lance-poudre, nickel. De toute façon, maintenant je ne monterai plus sur Mineru. Je pense d'ailleurs même que je vais la désactiver parce qu'elle est très encombrante. Puis des fois on monte dessus sans vouloir. Donc bon. Alors, tout bon. C'est parti. Là je suis content. Et cette fois on ne passera pas la cinématique parce que cette fois elle est différente. Voilà. Ce sera une grosse cinématique d'ailleurs. Donc ça va être intéressant. Le seul problème, comme je disais, c'est que on en reparlera après cette cinématique. Et je l'ai beaucoup aimé, mais évidemment, comme d'habitude, il y a un souci à cause de la narration du jeu, tout ça, tout ça. On en reparlera. Et je vais aussi reparler de ce que je vais faire dans les prochains épisodes, parce que mine de rien, on va pas tout de suite aller à Ganon là, hein, je vous le dis. Enfin, à Ganondorf. On va d'abord faire les autres trucs du défi que je me suis fixé, notamment un certain Koga. Et voilà. Je suis le sage de l'esprit, né du noble peuple Sonao. Conformément au désir de Zelda, je te prêterai main forte. Permets-moi de me présenter. Mineru. Nous nous rencontrons enfin, Link. Je te remercie. Si j'ai pu retrouver ma pierre, c'est uniquement grâce à toi et aux efforts que tu as fournis. Ce qui était prévu était que je m'éveille au moment même où tu as récupéré la tablette Proua. Je t'aurais guidé en transférant mon esprit dans ce golem. Mais le sbire du roi démon l'a corrompu, ce qui a contrarié mon plan. Cela ne t'a pas arrêté. Tu es tout de même arrivé jusqu'à moi par tes propres moyens. Ta main, Link. Je trouve ça stylé qu'on ait enfin une rencontre avec un autre personnage en fait, parce que mine de rien, c'était ce qui manquait, je trouve. Moi, Mineru, sage ancestral de l'esprit, je t'offre mon pouvoir. Tiens, accepte-le, je t'en prie. En fait, on n'a pas assez de nouveaux personnages à dire. En fait, on voit les 4 sages habituels. J'étais vraiment content là et rassuré de voir qu'on voyait Mineru, même sous cette forme-là, même si c'est que dans une espèce de vision. Il y a vraiment Link qui fait quelque chose de nouveau et original dans le jeu par rapport justement aux 4 régions, dans les mêmes régions que Breath of the Wild, tout ça. Et c'est vrai qu'imaginez si ça avait été plusieurs autres personnages comme ça, complètement nouveaux. À partir de maintenant, toi et moi sommes unis par un lien que rien ne brisera. À présent, je vais transférer mon âme à l'intérieur de ce golem. C'est sous cette forme que je combattrai avec toi. Et nous y voilà. Je vivais dans un passé très lointain, à l'époque de la fondation du royaume d'Hyrule. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, j'ai dû renoncer à mon corps et je ne suis plus qu'un esprit. Je m'étais endormi à l'intérieur de la tablette Proa afin de, un jour, te transmettre ce que je vais te raconter. Même si le roi démon en est le véritable responsable, je ne voulais pas que notre rencontre ait lieu si tard. Je t'en prie, pardonne-moi. Bien, passons à ce qui nous intéresse. À l'époque où je vivais, qui pour toi est un lointain passé, Zelda s'est éveillée en tant que sage du temps, et elle est apparue devant nous. Je vais maintenant te raconter la tragédie qui frappa les terres d'Hyrule, et comment après avoir remonté le temps une fois qu'elle eut obtenu la pierre occulte, Zelda prit une décision aux lourdes conséquences dans un lointain passé. Une décision qui concerne l'épée que tu portes, l'épée de légende. Et je souhaite te révéler ce qu'elle était. Alors là, justement, c'est le problème, mais je vais en parler plus tard parce que... Il y a fort longtemps, les Sonao, descendants des dieux et détenteurs d'une immense sagesse, descendirent sur la terre. Ils apportaient avec eux les pierres occultes, des gemmes héritées des dieux, capables de démultiplier les pouvoirs de leurs porteurs. Mon jeune frère Raoru guida le peuple dans le respect des préceptes Sonao. Il rencontra Sonia, une jeune femme de la surface à qui il s'unit. Raoru offrit une pierre occulte à Sonia, et ensemble, ils fondèrent un royaume sur terre. Le roi Raoru et la reine Sonia donnèrent à leur royaume le nom d'Hyrule. Aidés de leurs dévoués sujets, ils posèrent les fondations de la prospérité.
jusqu'au jour où la tragédie frappa. Un être maléfique arriva du désert. Ganondorf, le chef des Gerudo, prit la vie de Sonia et lui déroba sa pierre occulte. Grâce au pouvoir de la pierre occulte, Ganondorf se métamorphosa en roi démon. Il donna naissance à des hordes de monstres et lança un assaut sur le monde. Le royaume d'Hyrule combattit de toutes ses forces les monstres qui l'assaillaient, mais se retrouva vite submergé par les forces du mal. Pour sortir de cette situation désespérée, Raoru mit au point une stratégie. Il confia des pierres occultes à de puissants guerriers qui devinrent des sages, et ensemble, ils tentèrent de terrasser le roi démon. En supériorité numérique, Raoru et les sages avaient tous les atouts pour triompher. Mais... le pouvoir du roi démon avait grandi à un point qui défiait l'imagination. Je fus terrassé par ces violents assauts. Nous n'avions plus aucune chance de remporter la victoire. Mais Raoru n'en avait pas terminé. Il résolut d'employer son dernier recours. Fais tes prières! Ton arrogance causera ta perte, Ganondorf! Voilà bien une technique digne du fourbe que tu es. Mais comment comptes-tu te sortir de cette impasse? Ne te méprends pas. J'ai toujours été conscient que je n'aurais pas d'échappatoire. Votre Majesté! 10 000 ans s'écoulent en un battement de cils pour moi. Ça ne changera rien du tout. Tu te trompes. Dans un avenir lointain, celui qui mettra fin à tes jours se présentera. Le chevalier à la lame purificatrice, Link. Retiens ce nom. Retiens-le bien. Link. Intéressant. Je me fais déjà une joie de l'affronter. La fameuse scène sur laquelle on avait tant théorisé. Il n'y a pas à dire, cette cinématique, je trouve, elle est vraiment incroyable. J'en reparlerai aussi un peu après parce que c'est pas fini. C'est justement, voilà, c'est vraiment le passage avec le plus de cinématiques du jeu, quoi. C'est cette tragédie que l'on nomme la guerre du sceau. Nous sommes tout juste parvenus à sceller le roi démon, mais je fus gravement blessé et j'étais condamné à perdre mon enveloppe corporelle sous peu. C'est à ce moment-là que Zelda me rendit visite, une épée corrodée à la main. Oui, l'épée de légende qui a disparu de tes mains quand tu es entré dans le temple du temps, a traversé les âges pour rejoindre Zelda. Et maintenant tu l'as récupérée à nouveau. Et oui, le souvenir manquant. Cette épée a donc suivi le même chemin que toi. Elle a remonté le temps jusqu'à nous. Oui.
À l'époque d'où je viens, je l'ai vue de mes propres yeux. La lame s'est brisée, c'est vrai. Mais même ainsi détruite, elle a pu infliger une blessure au roi démon. Elle l'a blessé, tu dis? Alors que nos pouvoirs combinés n'y ont pas suffi? Dis-moi, quelle est ton idée? Que comptes-tu faire avec cette épée? En s'abreuvant continuellement de pouvoirs sacrés, avec le temps, l'épée de légende peut renaître plus puissante encore. Je dois l'admettre. S'il est possible de la restaurer et de la renforcer, elle pourrait devenir un atout de taille contre le roi démon. Toutefois, pour qu'elle accumule une puissance capable de rivaliser avec celle de l'ennemi, un apport de pouvoir ponctuel ne suffira pas. Le thème de Faye en fond, toujours appréciable. Je ne vois pas comment contourner ce problème. Il faudrait l'inonder de pouvoir pendant des siècles, voire des millénaires. Il existe un moyen. Tu n'y penses pas? Si, le rituel draconique, c'est la clé. Je t'ai mis en garde. C'est un rituel interdit. Tu devrais renoncer à ton humanité. Et malgré cela, tu veux toujours... Donne Minero. Tu ne seras plus jamais humaine, tu le sais. Dès que j'ai eu l'épée entre les mains, tout est devenu limpide. C'est pour elle, pour cette épée que je suis remontée à travers le temps. C'est ma mission. Je dois rendre ses forces à l'épée de légende et la rapporter à Link. Comme tu voudras. Ta décision semble irrévocable. On peut dire ce qu'on voudra, mais c'est bien l'arrogance des Sonao qui a causé ce drame. Alors moi aussi, je consacrerai le reste de ma vie à ce héros dont tu parles. J'ai foi en ton ami Link, et je le soutiendrai de mon mieux. Si mon corps ne résiste pas jusque-là, je serai avec vous par l'esprit. Et voilà donc le souvenir qui manquait. Encore une fois, l'histoire du jeu que je trouve est vraiment excellente. C'est juste un peu comme je disais, bah moi voilà, ma principale déception vient du fait que comme dans Breath of the Wild, en fait tout se raccroche au fait que Link à la fin doit vaincre Ganondorf, mais tout le reste en fait, bah, il n'y assiste pas vraiment, et puis même l'éveil des sages, c'est optionnel en fait, donc voilà, c'est toujours un truc qui me gêne en fait, et j'espère que les histoires comme ça à l'avenir seront plus dans le temps présent, on va dire, plus le fait qu'on les vive. Parce que scénaristiquement, honnêtement, je trouve que Breath of the Wild et Totka, ils sont très très solides, voilà. Et en plus, au niveau de la mise en scène, incroyable les cinématiques, ça pour le coup, ça me donne quand même de l'espoir pour l'avenir. Hein. Il manque plus que ça avec une histoire qu'on vit entièrement, et moi j'avoue que je prends vraiment mon pied. Ensuite, Zelda et moi avons discuté de notre plan. Nous avons fait les préparatifs nécessaires pour te guider dans le lointain futur où tu te trouvais. Bien. Avant que le mal causé par les miasmes n'ait raison de moi, je devins un esprit et entrai dans la tablette Prua. Zelda, quant à elle, effectua un rite interdit. Elle était persuadée qu'armée de l'épée de légende, tu parviendrais à vaincre le roi démon et à ramener la paix en Hyrule. Tu as déjà récupéré l'espoir que Zelda nous avait laissé, la lame purificatrice, l'épée de légende. Bien. Hâte-toi, Link. Avec l'épée de l'espoir que nous a laissé Zelda, nous vaincrons Ganondorf, le roi démon, j'en suis certaine. Et voilà. On est déjà à 30 minutes de vidéo, je sais pas si vous imaginez. Voilà. Serment de Mineru, sage de l'esprit. Ce témoignage de serment, ouais, bah, je vais pas lire ça parce que c'est en fait la même chose que tous les autres. C'est tout bon. Voilà. Et du coup, bah, en fait, voilà, encore une fois, ça c'est un peu bête, mais voilà. C'est des quêtes principales, en fait, entre guillemets, gâchées, parce que moi, j'étais en mode, ah, c'est bon, il y a d'autres quêtes principales et tout qu'on va avoir, mais en fait, certaines quêtes, on les fait avant de les finir. Autre problème, j'allais dire, c'est pas seulement le fait qu'on vive pas l'histoire, c'est que dans ce jeu, en fait, peu importe dans quel sens on fait l'histoire, on peut se faire spoiler, parce qu'en fait, moi, j'ai fait tous les souvenirs avant. Donc, toute cette cinématique-là, qui est vécue comme une révélation, bah en fait, c'est pas une révélation, je sais tout ça. Et à l'inverse, les pauvres gens, et j'en connais maintenant beaucoup, qui en fait sont tombés sur cette quête sans même vouloir, vous voyez, se faire spoiler les souvenirs, et ben en fait, ils se sont fait tout spoil. Voilà, et du coup, c'est encore pire parce que là, ils ont pas le même impact de la cinématique de Zelda qui se transforme en dragon, vous voyez. Et donc là, effectivement, et j'en connais beaucoup que ça a déçu. Moi, j'aurais été encore plus déçu si ça m'était arrivé, mais voilà. Golem Forgeron, oui, alors, oui, c'est vrai que lui, est-ce qu'un truc sympa peut... Voilà, je dis pas, mais...
Ah, contre du sonium. Bah déjà, j'en ai pas assez. De toute façon, comme vous l'avez vu, j'ai échangé tout mon sonium contre bah, les cellules de Non. Voilà. L'histoire, voilà. Ça, c'est à peu près ce qu'on nous disait. Et là, toi... Je crois que toi, tu peux donner... Voilà. Oh, bah elle nous en donne une gratuite. J'avais oublié ça. Voilà. 50 pièces de sonium, voilà. Bon, du coup, ça, on n'a pas. Mais c'est quand même cool. Et donc, les amis, ce qu'on va faire... Eh ben, on va directement se téléporter. On a beaucoup de missions. Déjà, je vais retourner à la surface. On va aller échanger, évidemment, notre... On va aussi parler, mine de rien, à... On va parler à Prua. Je pense qu'elle va nous orienter. Je crois qu'elle nous oriente de toute façon, parce que moi, j'ai fait tout ça avant de lui parler. Mais je pense que, de souvenir, quand j'ai vu des images d'autres personnes, qu'elle nous oriente quand même vers Koga avant d'aller faire Ganondorf. Ça, c'est cool. Ça donne un peu l'impression que c'est la quête principale. Mais encore une fois, voilà, le problème, c'est que c'est optionnel. Et comme j'allais dire, oui, en fait, le truc, c'est que peu importe dans quel sens on fait ce jeu, il y a toujours, entre guillemets, soit... Bah, des révélations sur, par exemple, comment on appelle ça, la marionnette de Ganondorf, ou l'histoire justement de ce qui arrivait à Zelda, qui du coup est une révélation qui tombe à l'eau, alors que tous les autres personnages ne sont pas au courant et que Link leur dit rien. Ou alors dans l'autre sens, bah, on se fait spoiler alors qu'on n'a pas du tout appris toutes les étapes qui menaient à ça. Donc clairement, narrativement, il faut vraiment corriger des choses dans les prochains Zelda pour justement éviter que la liberté, elle bloque à la fois les quêtes et en même temps elle bloque aussi bah, un peu les révélations, tout ça. Dans Breath of the Wild, je trouve que ça collait parfaitement bien, hein, même si moi j'étais déçu. Ah, je vais vous redire. T'as des indices pour trouver le 5e sage. Voilà. T'as trouvé le sage de l'esprit, Mineru. Ah, alors là tu m'en bouches un coin. On a rassemblé 5 sages du coup, non? T'as fait du beau boulot, Link. Mineru a fait face au roi démon avec la princesse Zelda, tu te rends compte? Même si elle n'est plus qu'un esprit. En tout cas, grâce à elle, tu as pu en apprendre davantage sur ce qui arrivait à la princesse. Et donc elle s'est retrouvée dans un lointain passé, et elle s'est efforcée de restaurer l'épée de légende corrodée. Elle s'est évertuée à la rendre plus puissante pour en faire l'atout qui te permettrait de triompher du roi démon. Et elle a fait tout ça toute seule. Donc Zelda, encore une fois, qui fait toujours des trucs de dingue, hein, ça y a pas à dire. T'as retrouvé l'épée de légende, ça oui. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et donc elle était sur la tête d'un dragon blanc. C'est sûr que c'est pas forcément là que j'aurais cherché en premier. Je dis ça, mais... La princesse nous a laissé cet espoir planté dans sa propre chair. Merci de l'avoir trouvé, Link. Et puis honnêtement, qui dit Link dit épée de légende. Quand tu l'as pas, on sent qu'il y a un truc qui cloche. Cette fois, je crois que t'es fin prêt pour aller affronter le roi démon. Voilà. Il ne reste plus qu'à trouver où il se cache, ce roi démon. Bon, encore une fois, il y a peu de chances qu'il soit encore au château d'Hyrule, et j'imagine mal qu'il soit planqué quelque part à la surface. Il doit se terrer dans les profondeurs. Qu'est-ce que t'en penses, Link? Les chances qu'il soit dans les profondeurs sont grandes, hein. Bon, tu fais ce que tu veux de toute façon, mais à ta place, j'irai voir Josha. Elle est obsédée par les profondeurs de la Terre, alors tu peux rien à aller lui parler. Je te confie la suite. Alors, vous voyez, un truc tout con, c'est que... Moi, je me disais toujours, c'est un petit peu... Comment dire? Bon, je sais pas comment dire. Vous voyez le fait qu'on est en mode, bon, il est sans doute dans les profondeurs, certes, mais... Et en fait, il y a une espèce de faux suspense sur... Mais à quel endroit peut-il être? Genre, bah, sous le château. Enfin, là, pour le coup, il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit, en fait. Link vient sous le château. En plus, c'est l'endroit où on n'est pas allé. Quelque part, ils ont un petit peu essayé de créer, encore une fois, un espèce de faux suspense en se disant, tiens, on va essayer de faire en sorte que ce soit une quête. C'est dommage qu'ils auraient pas... Voilà, donc je fais ça, hein, voilà. Je vais filer, du coup, le réceptacle de cœur. Et c'est fini. Et heureusement, parce que j'ai plus beaucoup de rubis. Et donc on va avoir notre endurance complète. J'allais dire qu'en fait, ça aurait été cool que la quête finale pour aller à Ganondorf, ça nous ait fait faire un plus grand parcours type donjon, avec peut-être plus encore de trucs dans les souterrains. Mais en vrai, je suis quand même content de... La zone en soi, en dessous, elle est quand même cool, hein. Je suis content, hein, vous voyez. C'est vraiment... Genre, elle est vraiment intéressante. J'aurais même évidemment voulu qu'elle soit un petit peu plus longue. Mais au moins, il y a un petit peu toujours ce côté parcours avec des ennemis un peu dangereux, tout ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement un véritable château genre souterrain et tout aurait été encore plus stylé, ça évidemment j'aurais adoré, hein. Mais bon, dans tous les cas, ce qui est cool quand même c'est que toutes les autres parties de la quête, là globalement on nous dit de faire ça avant d'aller voir Ganondorf, donc c'est quand même cool, ça donne un petit peu l'impression que c'est de la quête principale, même si encore une fois, moi je suis toujours gêné par le fait que c'est un petit peu optionnel tout ça en fait, parce qu'on peut complètement s'en passer, d'ailleurs même depuis le début du jeu. Et d'ailleurs, l'endroit où est caché Ganon n'est pas du tout une surprise, hein. La plupart des gens s'y attendaient. Il y a des gens qui pensaient que c'était en haut dans le château, mais une fois qu'on y va, on se rend vite compte que c'est en dessous. D'autant plus qu'on le voit tomber quand même au début du jeu, donc. Elle nous dit, j'imagine que... Voilà... Voilà, le gang Teiga, vers le sud-ouest, voilà. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que... C'est qu'on nous fait... On nous met un peu le suspense en mode genre... Koga va nous révéler l'endroit où est Ganondorf. Oui, enfin... On n'a pas besoin de Koga pour ça. Attendez, comment je baisse... oui. Voilà, les plans du grand Koga. Paf. Et donc là, on va aller au-dessus du sud-ouest. Donc, pour aller en dessous de ici,
il faut que je trouve un abîme, genre par exemple celui-là. Voilà, on va aller à celui-ci. Et donc j'ai aussi pris une décision, en fait j'ai pensé, vous savez, à la fameuse tenue, la tenue du... Comment on appelle ça là? Mince. La tenue des ténèbres. Au début je m'étais dit je voulais faire les génies avant de finir le jeu pour faire la tenue des ténèbres, mais en fait je me suis rendu compte que finalement c'est pas très pertinent parce qu'en réalité il vaut mieux que je garde la tunique du prodige, et en fait quand je suis touché par des miasmes, enfin imaginons si je suis pas touché, enfin en gros si je mets la tenue du ténèbre je vais quand même perdre de la vie quoi en fait. Donc au final ça change pas grand chose de l'avoir, et surtout j'aurai moins de résistance donc je prendrai plus de dégâts, donc finalement en fait l'un dans l'autre c'est pas très utile, voilà. D'ailleurs attendez, je pense à un truc mais... Il y avait aussi cet abîme là, mais en vrai, ouais, il est pas beaucoup plus près, ouais, il est un petit peu plus près. Oh tant pis, on va quand même aller à celui-là parce que... Alors attendez, je vais juste vite fait. Où est... Voilà, ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin en tout cas, voilà, dans tous les cas, ce qu'il nous reste à faire avant la fin du jeu, il y aura donc évidemment tous les combats contre Koga. Et je dois battre aussi donc un Gliok, parce que j'ai toujours pas battu de Gliok. Je sais qu'en français on dit Griok, enfin voilà, bref. Et du coup, qu'est-ce qui nous manque d'autre comme mini-boss? Parce que Gigatracien on a fait, Fantôme de Ganon on a fait, Inox... Ah, Moldarkor, évidemment. Voilà, donc il nous manque à battre un Gliok et un Moldarkor, parce que dans les règles je m'étais fixé qu'il faut que je batte au moins chaque exemplaire de chaque boss, voilà. Bon, tant pis pour le cœur perdu, on va le récupérer juste après. J'ai pas envie de changer de tenue maintenant, là. Voilà. Et donc là, on va directement aller... Comme d'hab, c'est toujours assez impressionnant. Voilà. On essaie d'avancer le plus possible. Gagner du temps, il y a la racine qui est là-bas. Ah, encore une fois, les profondeurs, quel plaisir vraiment de découvrir ces endroits et tout, mais c'est vrai que comme je vous dis, en fait j'ai tellement cette espèce de sensation, je sais que, désolé si certains trouvent que je m'en plains souvent, mais... Ah oui, je me serais fait avoir toutes les fois, par... mince, genre, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous pouvez maintenant invoquer le golem de minéraux, ce qui me rappelle que du coup, je vais le désactiver. Alors attendez, voilà, du coup... Autant les autres, bon, on va les garder, mais... Attendez, juste un truc. Ouais, c'est bon. Bon, donc voilà, on y va. Mais effectivement, j'aurais voulu que les profondeurs aient un rôle encore plus utile, et par exemple, justement, si ça avait été beaucoup plus impliqué dans la recherche de Ganondorf, avec un truc vraiment important et tout ça, ça aurait été cool. Par contre, est-ce que je vois... Voilà. C'est bon. Attendez. Très bien. Ouh, attendez, c'est vrai que ces armes-là, faut quand même que j'aille voir, parce que si c'est une arme de chevalier, ça peut être... Oui, je crois que c'en est une en plus. C'est très très fort, comme d'hab, hein. Niveau arsenal, bon, je crois qu'on est pas trop mal. Ah non, c'est une arme de soldat. Cela dit, elle a un plus 9, c'est très fort. Attendez, qu'est-ce que je vais virer? Bah limite, elle a la même puissance que ça. Ça, c'est combien, ça, de base? 15. Expérience de sonome robuste. Ouais, donc ça, 15 plus 18. Bon, je vais peut-être virer ça, parce que de toute façon, c'est... Voilà. Une lance, c'est-à-dire la même puissance pour... en plus, je crois qu'en plus, elles sont un peu plus solides. J'allais dire même puissance pour, en plus, avoir... voilà. Pour une arme qui est beaucoup plus rapide. On rappelle que les lances, hein, je veux dire, à égalité, c'est carrément mieux. Hein. Donc finalement, les esprits, bah, ils nous serviront plus à grand chose, parce que finalement, je me suis dit, bah, est-ce que je vais vraiment m'embêter à prendre la tenue des ténèbres? En plus, il faudrait quand même l'améliorer pour que ce soit intéressant. Et en plus, en fait, finalement, sur le combat final, ça changera pas grand chose, parce qu'en fait, comme on n'a pas le droit aux soins, moi au début, j'étais en mode, ouais, je vais prendre les trucs et tout, même pareil, vous savez, les trucs de Sonia, là. En fait, ça nous servira que pour la descente, mais dans le combat final, enfin, j'ai déjà les trucs de Sonia. C'est incompréhensible quand je dis comme ça. J'allais dire, en ce qui concerne la... C'est les fleurs radieuses, voilà, ça c'est juste que c'est relié à Sonia, mais les fleurs radieuses, bah en fait, concrètement, ça nous sert donc pour faire des remèdes anti-miasmes, bah en fait, ce sera utile pour la descente, pour se régénérer, mais une fois qu'on sera sur le boss final, en fait, on pourra prendre que 2 ou 3 coups maximum, et en fait, la tenue des ténèbres, elle changera rien à ça. Donc finalement, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me fasse chier à faire des détours à fond dans les profondeurs pour choper un truc, sachant qu'en plus, ma tunique du prodige... C'est celle qui a la plus grande défense, donc vaut mieux que je la garde et que je garde en plus les deux tenues en fait qui augmentent les dégâts. C'est plus pertinent. Donc finalement, l'un dans l'autre, voilà, on va rester comme ça.
Et du coup, on est à 41 minutes, je pense qu'on va se laisser avant le combat contre Koga, parce que je sais pas à partir de quel moment ça deviendra un peu difficile. Et après, on va faire, donc dans tout l'épisode suivant, on va faire tous les combats contre Koga, et si jamais on arrive à tout faire, eh ben on va se mesurer à un Gleeok, hein, quand même. Et peut-être pourquoi pas au Moldarkor, et ensuite on descendra vers les profondeurs. Je crois que c'est tout ce qui me reste à faire, mais je revérifierai entre les épisodes, bien sûr, si c'est le cas. Et mine de rien, bah, on est quand même à l'épisode 28, donc ça va quand même durer une trentaine d'épisodes ce défi, hein, donc c'est pas trop mal. D'ailleurs, oui mais ça je peux les améliorer maintenant que j'y pense, les trucs du roi démon, du dieu démon là. J'ai farmé déjà suffisamment. Peut-être on se refera aussi... Ah, avant le combat final, on va se refaire un Linel, parce qu'on n'a plus d'arc x3. Et donc il faut que j'attende une lune de sang, parce que figurez-vous qu'en fait, bah il y en a... Oh, ça c'est doit être sans doute un endroit où il y a un gigatracien, non? Enfin bref. Est-ce que je marche comme ça ou est-ce que j'utiliserai pas une moto? Vous me direz... Il y a plus grand chose, hein. Ouais, c'est bon, on va y aller comme ça. Voilà. Quoique après, si c'est un peu trop tapissé au sol, là, on verra bien. Puis bon, ça me permet de vous parler un petit peu. De toute façon, on n'est pas pressé d'arriver là-bas. Vu que de toute façon, on va s'arrêter là. Donc ça va. Là, ça me dérange pas. Vous voyez, on a 42 minutes. Et attendez, on va pas se jeter ça sur les... Je sais pas si ça active les bombes. Leurs bombes, on prend toujours. Mais donc oui, c'est ça, je voulais me refaire un Linel d'argent, hein, voilà, pour le principe. D'ailleurs, non, attendez, on s'est jamais fait de Linel d'argent, on s'est fait que des Linel blancs. Je voulais justement attendre une lune de sang pour faire un Linel d'argent, comme ça, en plus, voilà, on se sera fait, comme je vous dis, ce défi, on aura quand même fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on aura fait chaque exemplaire de boss. On aura fait aussi, du coup, effectivement, Linel, Linel blanc, on en a fait 2, déjà, Linel blanc, hein, sachant que c'est le Linel qui est juste en dessous du Linel d'argent. Certains me proposaient de faire l'amphithéâtre, sauf qu'en fait, le truc, c'est que peut-être je le ferai en bonus, en défi ou en live ou un truc comme ça. Épée de soldat, c'est un peu pareil que celle que j'ai. Il y a peu de chances qu'elle soit plus 9, donc bon, on va pas la ramasser. Voilà. Voilà. On va toujours lancer des trucs par-ci par-là. Et donc ouais, finalement, bah, en fait, j'ai pas plus de tenues que j'ai envie de faire, j'ai pas plus de trucs, j'ai fait le truc des Yiga. J'ai fait, donc là, il me manque plus que les 2 boss à faire, plus là, et du coup, les trucs de Koga, effectivement, qui nous manquaient. Et après, bah, on va arriver gentiment vers la fin. Il y aura un épisode sans doute où je descendrai. De toute façon, je vous laisserai... J'hésitais en fait à vous laisser devant le boss final, mais je pense que je ferai l'armée du roi démon avant, parce que le boss final peut être potentiellement très long. L'armée du roi démon, on devrait s'en sortir parce qu'on aura les sages avec nous. Hein. De toute façon, on peut pas les enlever. Hein. À partir de là, ils viendront automatiquement. Mais du coup, l'armée du roi démon, on la fera sans doute dans l'épisode avant-dernier. Et ensuite, comme ça, je vous laisserai à l'entrée. Je sais que bah, on peut avoir une pause à l'entrée, vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, même si quand on meurt, le problème c'est qu'on refait l'armée du roi démon, donc je sais pas comment je ferai. On verra bien. Peut-être que non, je ne sais pas. Est-ce qu'on refait l'armée... Non, je crois pas qu'on refait l'armée du roi démon quand on meurt. Attendez, hop, on ramasse ça. Je vais aller parler à tout le monde. Là, évidemment, il y a des Yiga. Oui, là, ce sera la version volante. Bon. En vrai, ça va. Voilà. Donc lui, évidemment, il est désactivé. Là-bas, il y a des cellules de batterie. Très bien. Là, il y a des trucs, des bananes, évidemment. Qui dit Yiga dit évidemment banane. Et là, il n'y a rien d'autre à part un texte et tout ça. Ok, bah les amis, écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire votre avis en commentaire, ça me fera toujours très très plaisir. Et d'ailleurs, pour pas oublier de le faire, parce qu'on rappelle que Koga est quand même considéré comme un boss, désactivation de tous les esprits. Les amis, donc on se retrouvera bientôt pour l'épisode 29. Où on fera donc Koga et on va faire tous les autres aussi parce qu'en plus on peut se téléporter partout maintenant donc on les abîme, on les trouvera vite et les trajets on les fera vite même s'il faut que j'aille en moto, voilà. En tout cas, enfin en moto volante, en overbike, bref voilà. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, cette reprise hein, pour moi et puis voilà on a réussi à faire le boss, on a eu je crois 3 ou 4 game over dessus mais voilà comme je m'y attendais, il fallait prendre en main le truc, hein, voilà. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à me dire votre avis en commentaire comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 29 où on va faire les quêtes des profondeurs. Bonne journée à vous et à la prochaine.